Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et qui veulent perfectionner leur français. Je m'appelle Jérôme, peut-être qu'un jour je serai votre professeur de français en ligne, qui sait. Dans cette première saison, chaque semaine, je vais vous lire un texte du roman en français facile, Les surprises du premier été, le tome 1 de cette série. Ce livre raconte l'histoire d'un couple de Néerlandais qui ont acheté une maison en France. Après la lecture, je vais vous expliquer le français du texte, parfois du vocabulaire ou un peu de prononciation, un peu de grammaire et parfois des informations sur la culture française. Je vais aussi vous donner des conseils pour mieux comprendre et apprendre le français. Dans ce premier épisode, nous allons parler d'un point très important, le contexte. Le contexte aide à comprendre un texte. Mais maintenant, écoutons l'histoire. Ce samedi matin, une voiture traverse la forêt ardennaise. Il fait beau. Il y a un ciel bleu et du soleil. C'est l'été. C'est aussi les vacances. La voiture tire une remorque. Sur la remorque, il y a un grand plastique. Dans la remorque, il y a un réfrigérateur et un gros matelas. Dans la voiture, il y a beaucoup de bagages et des cartons. Sur les sièges avant, il y a Petra et Peter van der Veld, deux Néerlandais. Ils sont impatients. Ils veulent arriver à destination. Ils passent la frontière entre la Belgique et la France. Après la forêt, c'est la campagne française. Là, ils ont acheté une vieille maison avec un très grand jardin. Ils ont rendez-vous avec l'employé de l'agence immobilière française. L'employé va donner les clés de la maison à Petra et à Peter. Avec les clés, monsieur et madame van der Veld vont se sentir vraiment propriétaires. Avoir une maison en France, c'est merveilleux. Le rêve de Petra et Peter est au bout de la route. Encore quelques kilomètres. Voilà pour le texte. Et vous, avez-vous une maison en France? Ou rêvez-vous d'une maison en France? Dans le prochain texte, nous allons découvrir le terrain autour de la maison de Peter et Petra. Mais avant, parlons du français de ce texte. Je veux commencer ce podcast en vous montrant pourquoi le contexte est important pour comprendre une phrase. Prenons un exemple. La voiture tire une remorque. Vous connaissez déjà le mot voiture. C'est une automobile. Mais connaissez-vous tire ou remorque? Regardons la place des mots dans la phrase. Cela peut aider à comprendre. D'abord le sujet, la voiture. Après le sujet, il y a souvent un verbe. Vous pouvez donc penser que le verbe, c'est tire. La voiture tire. Et vous aurez raison. Donc, la voiture fait une action. Avant le mot remorque, il y a l'article une. Le mot remorque, vous vous en doutez, est un nom. La voiture tire quelque chose. Oui, mais quoi? Revenons au verbe tire. C'est le verbe tirer.
Vous avez déjà peut-être vu ce verbe sur une porte. Tirer ou pousser. Tirer, c'est faire venir vers soi. Maintenant, utilisez votre connaissance du monde. Qu'est-ce qu'une voiture peut tirer? Une voiture peut tirer une caravane ou une remorque. Une remorque, c'est un objet avec des roues, mais sans moteur. On l'attache à une voiture pour transporter des choses qui ne peuvent pas entrer dans la voiture. Et qu'est-ce qu'il y a dans la remorque? Vous savez déjà que Petra et Peter ont acheté une maison en France. Quand on va dans une nouvelle maison avec une remorque, c'est souvent pour transporter des objets pour la maison. Voyons quelques exemples. Un réfrigérateur. C'est un appareil électrique pour garder les aliments au frais. Ce mot est long et un peu difficile. Réfrigérateur. Réfrigérateur. Les Français disent aussi un frigo ou même un frigidaire. C'est le nom d'une vieille marque de réfrigérateur. En tout cas, vous entendez frigé, frigo, frigie, le froid. Il y a aussi un matelas. Un matelas, c'est une partie du lit. C'est pour dormir confortablement. Attention à la prononciation. On écrit matelas, mais on dit matelas. Matelas. Maintenant, écoutez cette phrase. Ils ont rendez-vous avec l'employé de l'agence immobilière française. Qu'est-ce qu'une agence immobilière? Dans cette phrase, vous comprenez certainement rendez-vous. C'est un rendez-vous un peu formel, car Petra et Peter vont rencontrer un employé. Employé est un mot facile à comprendre. Et que va faire cet employé? Il va donner les clés de la maison à Petra et à Peter. Maintenant, dans ce contexte, vous avez acheté une maison, vous avez un rendez-vous avec un employé qui va vous donner les clés de la maison, vous pouvez facilement comprendre ce qu'est une agence immobilière. C'est une entreprise qui vend des maisons ou des appartements. Avoir conscience du contexte, ça facilite énormément la compréhension. Je vous invite à réécouter la première partie de cet épisode. Vous verrez comme le contexte facilite la compréhension. Et maintenant, un petit défi. Dans la phrase « Dans la voiture, il y a beaucoup de bagages et des cartons ». Que signifie carton ici? Un matériau brun comme du papier mais plus dur? Ou une boîte pour ranger ou transporter des objets? Avec le contexte, vous avez la réponse. Voilà pour le premier épisode. Si vous voulez connaître la suite des surprises du premier été sans attendre, vous pouvez acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast, laissez un commentaire. Une maison en France, c'est bien, mais avec un jardin, c'est encore mieux. Nous en parlerons au prochain épisode. Et si vous voulez améliorer votre français, je peux vous aider avec des cours en ligne. Vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir.